Alléluia, papa. Oui, alléluia, devancier. Papa, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de célébrer cette messe de requiem en souvenir de Papa Ochofa, son serviteur, qui l'a rappelé aujourd'hui et que cela fait 37 ans. Mais je voudrais en savoir plus, c'est-à-dire que je constate d'après le départ de Papa Ochofa, mes yeux constatent et mes oreilles entendent beaucoup de choses, je vois beaucoup Version, de versions, et puis des histoires exactement, même bizarres, des tendances. Et souvent, ça tourne à la tristesse, en souvent effet. la mélancolie. Je sais pas, papa, comment tu peux un peu nous donner un peu rapporter un peu de joie, un peu de, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est Jésus qui donne la joie. Moi, je peux vous dire, raconter des trucs, vous dire des trucs qui Exact. pourront vous rassurer. Oui, Et certainement, le Christ va appuyer et puis vous donner la joie. ok, papa. Bon, je rends grâce à l'Éternel qui t'a inspiré cette question. Et moi aussi, je lui rends grâce de pouvoir m'aider à te répondre de façon succincte. Ok. En effet, peu avant le rappel de Papa Ochofa à son Dieu, qu'il a missionné de fonder l'église le lundi 29 septembre 1947 à Wantikome, maison Balogun Carré 30 à Porto Novo, vers la fin, là, il y avait déjà de petits remous. C'est-à-dire, il y avait de petites querelles intestines. Ça ne manque pas. Là où il y a même les apôtres du Christ. Si on prend Actes des apôtres, chapitre 1, du premier verset au 9e jusqu'au 10e, voilà, il y avait cette dissension entre eux, et puis il leur a dit, bon, allez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, retournez dans la chambre haute, demeurez-y en prière jusqu'à ce que, et quand vous prenez ce passage, même la mère Marie était là-bas, et la maman Marie de Magdala, et d'autres mamans, d'autres mères, plus les frères et sœurs de Jésus-Christ. C'était juste pour accorder leur violon, pour que, en union, ce que le Seigneur leur a promis arriva. C'était le Saint-Esprit. Dès qu'ils ont été l'Éternel a choisi ce jour-là, le jour de la Pentecôte, qui était un jour de fête. Mais malheureusement, quand Papa Ochofa avait été rappelé à Dieu, bon, les nôtres du Bénin n'avaient pas pris part aux obsèques, pas du tout, ni aux préparatifs. Ils n'avaient pas pris part. Et puis bon, nous, de la Côte d'Ivoire, il nous était imparti. Papa, il avait fait exprès de ne pas Je prendre ne part sais pas, au... je ne sais pas. Bon, et c'est alors qu'on a constaté qu'il y avait quelque chose qui ne clochait pas. Et le jour de l'enterrement, le 19, bon, Papa va l'appeler à son âme, aussi l'unique suprême évangile du temps. Lui aussi, il a tenu son discours là. C'était pas par endroit, on sentait des pics pour ce grand jour, mais quand on a dit, ah, les gens veulent voler, tout ça, c'est des histoires, c'est des supputations. Il y a eu incompréhension. Mais l'enterrement a été bien fait. Tous les signes du ciel étaient au rendez-vous. Plus qu'aux obsèques de Papa Yassuru, où à l'occasion, le sol avait vibré. Et puis, il y a eu l'étoile qui est sortie de sa tombe. Et le prophète disait à tout le monde dans le cimetière municipal d'Akwakwa Cotonou, regardez, regardez, je vous ai dit, il n'est pas mort, c'est un saint. Il retourne, tout le monde a regardé jusqu'à ce que cette étoile scintillante disparaisse du champ de vision des humains. Et il a entendu ça, etc. Bon, je ne veux pas faire de digression, mais je te dis, tout a été bien fait, mais seulement, on a constaté que nos deux plus grands-pères, là, Bedaï et Agbaxi, s'étaient pas mis ensemble. C'était pas mis ensemble. Après la mort de papa, les obsèques nettes, il y a l'autre Nigeria qui s'était autoproclamé pasteur. Bon, les gens de Porto Novo lui ont envoyé une lettre ouverte, il a promis enlever, de fil en aiguille, il y a eu tout ça, ce imbroglio, une espèce de salade immangeable. Et puis finalement, en septembre 96, il s'était retrouvé sur la paroisse et beaucoup Sainte-Anne, où j'étais le premier chargé. C'est une très nouvelle paroisse. C'est de là qu'ils étaient partis à la présidence à Cotonou pour aller s'expliquer devant le président qui recoupait à son âme. Et puis là, ils ont fait l'autre, à demander à Papa Agbaussi, entre vous deux, qui est le chef Agbaussi, à indexer. Bada, il a dit, bon, partez, les photos sont là, allez-y. Et puis revenez, ils sont revenus, main dans la main, et puis ça, nous, on croyait, ah, cette rencontre-là, au lieu de fortifier les retrouvailles, n'a fait que considérer, que fortifier le schisme dans l'église, et ensuite, et des pasteurs, à Porto Novo, de l'autre côté, si bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus où donner la tête. Il y a plein de choses qui sont venues dans l'église
Si bien que nous autres là, qui sommes condamnés à rapporter fidèlement ce que nous avons vécu depuis que nous sommes nés jusque-là, quand on le sort, il se trouve des historiens, des soi-disant historiens, qui sont arrivés à l'église en 1965, qui donnent même des enseignements contraires aux normes de l'église et enseignés par Papa Ochofa. Voilà. Alors, à ce stade-là, c'est à qui mieux. Toi, tu gardes ta ligne. Comme le livre de Juge 21-25 l'a dit, tu gardes ta ligne et tu fais ce qui te semble bon pour la gloire de Dieu. Voilà. Moi, je ne veux pas de nom. Mais les gens voudraient me donner... Comment je m'appelle Lévi Yansounou? Je suis fils d'Elisabeth et Nathaniel Yansounou. Quel autre nom ils peuvent m'appeler? Sur mon fichier de naissance, là, allez, c'est écrit Lévi M. Yansounou. Ils disent tout, oui, ils parlent de son père, comment? Jésus-Christ a parlé tout le temps de son père, non? Mais c'est pas mon père, je suis pas bâtard. Ce sont les enfants bâtards qui n'arrivent pas à localiser leur père. Ils peuvent pas. Moi, je suis né, je suis fils biologique de Nathanaël. Et ceux qui me voient savent que c'est. Et tout le monde le sait. Voilà, j'ai été éduqué pour ça. Donc, jusqu'à mon départ de la terre, jusqu'à ce qu'il plaise à l'Éternel de me rappeler à lui, je parlerai toujours du prophète Ochofa. Je ne pourrai pas trahir ça. Bon, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il se pourrait qu'il y ait des imperfections qui glissent là-dedans. Je ne refuse pas. Mais